Des kilomètres de barbelés, une ligne infranchissable. Dans cette zone très surveillée, patrouillent les blindés sud-coréens. Juste en face, la Corée du Nord, de l'autre côté du fleuve qui marque la frontière. Côté sud, les villages vivent avec la menace et surtout les nuisances, comme à Dangsan, petit bourg rural. Les Nord-Coréens diffusent par haut-parleurs des bruits assourdissants que l'on entend clairement. Pour le maire, c'est une véritable torture. Il faut qu'ils arrêtent. Ces sons que vous entendez, ce n'est plus possible. Des hurlements d'animaux, parfois des rires ou des coups de feu, jour et nuit. Les autorités sud-coréennes ont financé l'isolation acoustique des habitations du village. Le double vitrage fait 26 mm, c'est mieux. Si on ferme, on entend moins. Mais l'été approche. Et nous vivons ici les fenêtres ouvertes. Des bruits qui apparaissent lors des épisodes de fortes tensions politiques. À Dangsan, la population, plutôt âgée, souffre de stress et subit une véritable guerre psychologique. Tous ces bruits amplifiés, j'en ai la chair de poule. Mais je ne veux pas quitter cette terre où mes ancêtres ont vécu pendant 500 ans. Nous sommes vieux, mais je m'inquiète pour la jeune génération. L'avenir est inquiétant. La Corée du Sud, elle aussi, avait branché ses haut-parleurs dirigés vers le nord avec chansons K-pop, une musique interdite par Pyongyang. Aujourd'hui, les autorités de Séoul ont décidé d'arrêter. Il y a eu aussi les lâchers de ballons du sud vers le nord avec des messages pro-démocratie, anti-régime totalitaire. En réponse, les ballons nord-coréens, cette fois des poubelles volantes remplies de déchets, papier gras et mégots de cigarettes. Ainsi vit-on le long de cette frontière, l'un des derniers vestiges de la guerre froide. Deux pays séparés depuis 1953 après la guerre de Corée. Au milieu, la zone coréenne démilitarisée, 250 km de long, 4 de large, une étroite bande de terre truffée de mines et un seul point de passage côté sud contrôlé par l'ONU. C'est là que Donald Trump a rencontré Kim Jong-un en 2019. Aujourd'hui, les touristes observent ce pays totalement fermé et comme un pied de nez au régime communiste, Starbucks, enseigne américaine, s'est installée à seulement 1,5 km du territoire voisin. C'est le symbole de l'Amérique. Et c'est aussi le symbole de la liberté. Et nous avons la liberté. J'espère qu'un jour la réunification aura lieu et que nous pourrons prendre un café ici, ensemble, avec nos voisins du Nord. À l'autre bout du pays, dans cet autre village frontalier, lui ne croit pas à la réunification. Park Myung-ho, aujourd'hui pêcheur, ex-citoyen de Corée du Nord. Un transfuge arrivé sans papier ni valise, avec sa femme et ses enfants. C'était il y a 19 ans. Là, c'est une photo avec mon épouse et mes deux fils. Nous l'avons prise dès que nous sommes arrivés en Corée du Sud. Un nouveau départ après un voyage périlleux. Par la mer, le long des côtes, une nuit de brouillard. Cet ancien militaire a mis 1 an pour préparer sa fuite. La liberté. Je suis venu pour la liberté. Aujourd'hui, son bateau de la liberté n'existe plus. Il l'avait construit de ses propres mains, dans le plus grand secret. Une embarcation qui ressemblait à celle-ci. Aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je ressens encore des frissons. Très rares sont les traversées par la mer qui réussissent. Park Myung-ho vit tout près du pays qu'il a fui. Il est aujourd'hui salué comme un héros. Il est très courageux. Il est venu avec toute sa famille. C'est une personne honorable. Avant le Covid, 1000 à 2000 Nord-Coréens parvenaient à s'enfuir chaque année, principalement par la Chine. Ils ne sont plus que quelques dizaines à réussir cet exploit.